Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Chacun doit observer le repos du sabbat. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne vous adressez pas à de faux dieux, ne vous fabriquez pas de faux dieux en métal fondu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Quand vous m'offrez un sacrifice de communion, faites-le selon la règle, de manière à obtenir ma faveur. On peut manger la viande de l'animal le jour du sacrifice et le lendemain, mais s'il en reste le surlendemain, on doit la jeter au feu. Si le troisième jour quelqu'un en mange, il ne peut pas obtenir ma faveur, car la viande est devenue impropre à tout usage religieux. Celui qui en mange profane une chose qui m'est consacrée et sera coupable d'une faute. Il sera exclu de la communauté d'Israël. Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bouture de vos champs, et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonges ou de fraude au détriment de vos compatriotes. Ne prononcez pas de faux serments en vous servant de mon nom. En faisant cela, vous me déshonoreriez. Je suis le Seigneur votre Dieu. N'exploitez personne et ne volez rien. Ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insultez pas un sourd et ne mettez pas d'obstacle prenant un aveugle. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commettez pas d'insultes dans vos jugements. N'avantagez pas un faible. Ne favorisez pas un puissant, mais rendez la justice de façon équitable envers vos compatriotes. Ne répandez pas de calomnies sur vos compatriotes. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Vous observerez également ces lois-ci. N'accouplez pas dans vos troupeaux vos bêtes d'espèces différentes. Ne semez pas dans vos champs de semences différentes. Ne portez pas de vêtements tissés de deux sortes de fils. Si un homme couche avec une servante fiancée à un autre homme, mais qui n'a été ni racheté ni libéré, il doit payer une indemnité. Mais on ne mettra pas à mort les coupables, car la femme était encore servante. L'homme doit conduire à l'entrée de la tente de la rencontre un bélier qui m'offrira un sacrifice de réparation. Le prêtre effectuera sur le coupable devant moi le geste rituel du pardon, et l'homme obtiendra le pardon du péché commis. Quand vous serez entré dans le pays de Canaan et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en considérerez le fruit comme impur pendant 3 ans. Vous n'en mangerez donc pas. Tous les fruits qu'ils produiront la 4e année me seront consacrés au cours d'une fête de louange. Dès la 5e année, vous pourrez en consommer les fruits. Si vous agissez ainsi, vos récoltes iront en augmentant. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ne mangez pas la viande d'un animal à l'endroit même où vous l'avez saigné. Ne pratiquez pas la magie ni la divination. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Ne déshonorez pas vos filles en les poussant à la prostitution sacrée, afin que les habitants ne se livrent pas à des pratiques immorales dans tout le pays. Observez le repos du sabbat et traitez mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur votre Dieu. Levez-vous avec considération devant un vieillard. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur votre Dieu. Quand un étranger viendra s'installer sur votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous aussi avez été étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commettez pas d'injustice dans le domaine des mesures de longueur, de poids ou de capacité. Utilisez les balances justes, des poids justes et des mesures justes. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois et mes règles. Je suis le Seigneur. Les cultes interdits. 20. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Si
enfant en sacrifice au dieu Molech, il doit être mis à mort. Les habitations du pays le tueront en lui jetant des pierres, car moi-même j'interviendrai contre cet homme. Contre cet homme, je l'exclurai du peuple d'Israël, pour avoir offert un de ses enfants à Molech, ce tyran impur, mon sanctuaire, et me déshonore, moi, le vrai Dieu. Si les habitants du pays se bouchent les yeux devant de tels agissements, pour éviter de mettre à mort cet homme, j'interviendrai personnellement contre lui et contre sa famille. Je les exclurai du peuple d'Israël, lui et tous ceux qui se joindront à lui dans le culte idolâtrique rendu à Molech. Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur votre Dieu. Les relations sexuelles interdites. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois. Je suis le Seigneur à qui vous appartenez en propre. Si un homme maudit son père ou sa mère, il doit être mis à mort. Il est seul responsable de sa mort, puisqu'il a maudit ses parents. Si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort. Si un homme couche avec une des femmes de son père et déshonore son père, les deux coupables doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec sa belle-fille, les deux coupables doivent être mis à mort, car ils ont commis un inceste, et ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse. Ils doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, il agit d'une façon immorale. L'homme et les deux femmes doivent être brûlés vifs. On évitera ainsi que de telles pratiques écourent chez vous. Si un homme a des relations avec une bête, il doit être mis à mort et on abattra la bête. Si une femme s'accouple à un animal, on tuera la femme et l'animal. Ils doivent être mis à mort et en sont seuls responsables. Si un homme prend pour épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, et qu'ils ont des relations sexuelles, ils agissent de manière honteuse et ils en seront punis sous les yeux de leurs compatriotes. L'homme a eu des relations avec sa demi-sœur, il en portera la responsabilité. Si un homme couche avec une femme qui a ses règles, ils seront tous les deux exclus du peuple d'Israël pour avoir d'un commun accord découvert la source de son sang. Vous ne devez pas avoir de relations sexuelles avec une sœur de votre mère ou avec une sœur de votre père. Si un homme couche avec une proche parente, ils en porteront ensemble la responsabilité. Si un homme épouse la femme de son oncle, il déshonore celui-ci. Les deux coupables porteront la responsabilité de ce péché et mourront sans enfant. Si un homme prend pour épouse la femme de son frère, il agit de façon répugnante. Le couple n'aura pas d'enfant puisque l'homme a déshonoré son frère. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes les lois et les règles qui viennent de moi. Alors le pays dans lequel je vous conduis pour vous y installer ne vous rejettera pas. N'observez pas les pratiques des nations que je chasse devant vous. Ces nations ont si mal agi que je les ai prises en dégoût et que je vous ai déclaré. C'est vous qui possédez leur sol, c'est moi qui vous le donne en possession. Ce pays qui regorge de lait et de miel, je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai séparé des autres nations. C'est pourquoi vous devez respecter la distinction entre animaux purs et impurs, entre oiseaux purs et impurs. Vous ne devez pas vous rendre impurs vous-même en touchant ceux qui sont impurs, animaux, oiseaux ou bestioles qui se déplacent au ras du sol. J'ai établi cette distinction pour que vous sachiez reconnaître ceux qui sont impurs. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. Si un homme ou une femme ont l'habitude de consulter pour les autres des esprits des morts, ils doivent être mis à mort. On les tuera en leur jetant des pierres. Ils seront seuls responsables de leur mort. Prescription concernant les prêtres. A. La vie privée des prêtres. 21. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer les prescriptions suivantes aux prêtres, fils d'Aaron. Il est interdit à un prêtre de se rendre impur en s'approchant du cadavre d'un membre de sa parenté, sauf s'il s'agit d'un très proche parent, à savoir sa mère, son père, son fils, sa fille ou son frère. Dans le cas d'une sœur non mariée, il peut se rendre impur. Elle appartient à sa famille puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Parmi les gens de sa parenté, le prêtre a une fonction de chef. Il ne doit donc pas se rendre impur, car il en serait déshonoré. En cas de deuil, les prêtres ne doivent pas se faire de tonsure, ni se raser la barbe sur les côtés, ni se faire des entrailles sur le corps. Ils doivent se consacrer à mon service et éviter de me déshonorer. Ils sont chargés de me présenter les sacrifices, ma nourriture. À moi,
le Seigneur leur Dieu, et ils doivent par conséquent demeurer en état de consécration. Il n'est pas permis à un prêtre de prendre pour épouse une femme qui s'est prostituée ou qui a été séduite par un homme, ni une femme divorcée, car tout prêtre est consacré à son service. Chaque Israélite doit respecter le caractère sacré des prêtres, car ceux-ci me présentent la nourriture que vous m'offrez à moi, votre Dieu, que personne ne porte donc atteinte à la sainteté des prêtres. Je suis saint, moi, le Seigneur, à qui Israël appartient en propre. Si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, c'est son père lui-même qu'elle déshonore, elle doit être brûlée vive. Le grand prêtre est le chef des prêtres, il a été consacré au moyen de l'huile d'onction le jour de son entrée en fonction et il peut revêtir les habits sacrés. C'est pourquoi il n'est pas autorisé à défaire sa chevelure, à déchirer ses vêtements ou à s'approcher d'un mort. Il ne doit pas se rendre impur, même lors du décès de son père ou de sa mère. Il lui est interdit de quitter les lieux sacrés de peur qu'il ne profane mon sanctuaire. En effet, il a été consacré à mon service par l'onction d'huile. Je suis le Seigneur. Le grand prêtre ne peut prendre pour épouse qu'une femme encore vierge. Il ne peut épouser ni une veuve, ni une femme divorcée, ni une femme qui s'est déshonorée en se prostituant. Il devra choisir pour femme une jeune fille de sa parenté, afin de ne pas introduire une descendance profane dans sa famille. Je suis le Seigneur qui le consacre à mon service. P. Empêchement au sacerdoce. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à Aaron les prescriptions suivantes. Dans les générations à venir, aucun de tes descendants atteint d'un défaut physique ne sera autorisé à s'approcher de l'autel pour m'y offrir ma nourriture. Aucun infirme n'est admis à ce service, que ce soit un aveugle, un boiteux, un homme défiguré ou difforme, un homme atteint d'une fracture de la jambe ou bras, un bossu ou un gringalet, un homme affligé d'une tache à l'œil, un homme souffrant d'une maladie de la peau ou encore un eunuque. Aucun de tes descendants atteint d'un défaut physique ne doit donc s'approcher de l'autel pour m'y offrir ma nourriture. À cause de son infirmité, les tâches habituelles du prêtre lui sont interdites. Il peut manger de ce qui m'est offert en sacrifice, aussi bien les aliments qui me sont strictement réservés que les autres, mais à cause de son infirmité, il ne doit pas s'approcher du rideau du sanctuaire, ni s'avancer jusqu'à l'autel. Il ne faut pas qu'il profane mon sanctuaire, car je suis le Seigneur et c'est moi qui consacre les prêtres à mon service. Moïse transmit ses prescriptions à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites.